Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je souhaite vous parler du doute. Le doute dans l'existence du Bouddha, le doute par rapport à la réalité de ses voeux, la réalité de son action, etc. D'où est-ce que ce doute peut venir et surtout comment est-ce que on peut arriver à se débarrasser de ce doute, c'est le but de cette vidéo. Je veux à la fois vous parler de choses que j'ai entendues, mais également de ma propre expérience personnelle. Voilà, tout ça sur le thème du doute. Déjà, le sutra en lui-même a conscience, les sutras ont conscience que le fait de croire dans tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, il le dit, le sutra le dit, arriver vraiment à croire à tout ça, c'est parmi les difficultés, une des choses qui soit les plus difficiles à accepter ce sutra et ses enseignements avec foi, c'est une des choses qui est les plus difficiles. Pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça? Eh bien, déjà, je pense notamment à notre époque, c'est peut-être encore même plus difficile qu'à l'époque du sutra. On vit déjà dans un monde matérialiste, un monde qui va mettre l'accent sur, les aspects très scientifiques et matériels du monde et va mettre un peu de côté le côté spirituel comme étant, voilà, des superstitions, des choses d'une certaine façon qu'il n'est pas possible, d'accepter tout simplement parce qu'on ne peut en avoir une preuve tangible et matérielle. Je me souviens notamment à ce sujet-là, d'une personne qui m'avait dit une fois, heu: «J'ai envie de croire à tout ça. J'ai envie de croire au bouddhisme, j'ai envie de croire, en particulier au Jodo Shinshu, à l'action du Bouddha Amida et cetera, mais je ne peux pas y croire vraiment. J'ai la sensation que je ne pourrais pas y croire à 100 tant que je n'aurai pas le Bouddha qui se tiendra en face de moi». Et moi, j'avais dit: «Bah, si tu attends vraiment que le Bouddha soit en face de toi, ça va être un petit peu compliqué parce que, d'une certaine façon, même si le Bouddha apparaissait en face de toi, ce serait pas sûr que tu puisses l'accepter non plus». Hem, pour ça, je peux revenir un peu, sur l'histoire, l'idée des 3 corps de Bouddha, dans le bouddhisme, on nous enseigne que le Bouddha a 3 corps différents, qui sont d'une certaine façon des émanations de plus en plus, hem, matérielles, de moins en moins subtiles du Bouddha, Le premier, le corps le plus subtil, c'est le Dharmakaya, le corps de la loi, qui est, dans la non-dualité, le nirvana, le repos. Il est partout présent, il est présent en dehors du temps, bref, il est inconcevable pour les êtres normaux. Donc le Bouddha ne peut pas rester dans d'une certaine façon que dans cet état-là, sinon il serait impossible à communiquer aux êtres. Donc le Bouddha va d'une certaine façon augmenter sa granularité et il va avoir ce qu'on appelle le corps de, rétribution, Le corps de rétribution, c'est le corps tel qu'il apparaît au Bodhisattva, c'est le corps tel qu'il est décrit, un corps gigantesque et cetera. Un corps, paré de lumière, un corps qui peut faire une taille infinie avec, vraiment des marques des marques sublimes. Et en fait, le truc, c'est que si moi, en tant que personne, je me retrouvais en face de ce corps de rétribution là maintenant avec, mes qualités de petit gugus normal, il est possible que je sois en full panique. Si d'un coup je me réveille le matin et que le Bouddha m'apparaît de la taille, de l'Everest avec, toute la lumière qui brille dans tous les sens, les bodhisattvas autour, la lumière, la musique et cetera. Je pense que la première réaction que j'aurais, ce serait de me dire: «Je suis en train de perdre les pédales». Donc je suis pas sûr que ça m'aiderait énormément à y croire. Je pense qu'au contraire, ça me générerait beaucoup plus de stress, qu'autre chose. Donc il y a déjà ça et le troisième corps du Bouddha, c'est tout simplement ce qu'on appelle, le corps de transformation. C'est le corps vraiment sous la forme d'un être humain normal, tel le Bouddha Shakyamuni, qui apparaissait sous la forme, d'un être humain, mendiant et cetera dans l'Inde de l'époque. À nouveau, je suis pas sûr que si je croisais cette personne-là, je serais capable de me dire: «Ah oui, du coup, je crois en cette personne». C'est entre guillemets «juste une personne normale» qui a peut-être, un charisme supérieur à la plupart des autres êtres, qui va quand même avoir une certaine aura autour de lui, mais déjà de 1, est-ce que je serais réceptif? J'en sais rien et est-ce que je me dirais pas juste: «C'est un gourou spirituel parmi tous les autres?» J'en sais rien non plus. Donc d'une certaine façon, même si le Bouddha apparaissait devant nous, est-ce que ce serait suffisant pour enlever nos doutes? Je n'en suis pas certain du tout. Donc ça, c'est déjà un point. Le deuxième point, c'est ce qu'on pourrait appeler le supermarché des religions, qui va nous générer un doute de par le fait que, il existe une quantité astronomique de religions et que, notamment à l'époque moderne, on a un accès, quasi illimité à la plupart des textes, des grandes religions. On va avoir accès à des conférences ou à des enseignements, sur YouTube, Spotify, des podcasts et cetera pour nous expliquer les différentes religions du monde. Donc comment est-ce qu'on fait pour en choisir une plus que les autres. Parce qu'on dit, bah, techniquement, ça sous-entendrait probablement qu'il y en a une qui est vraie et les autres qui sont fausses. Alors déjà, ça, c'est des choses qu'on peut discuter. Je ne vais pas rentrer des masses là-dessus.
Mais effectivement, se dire: «Ben, OK, comment je fais pour en choisir une et pourquoi est-ce que j'estimerais qu'il y en a une qui est plus vraie que l'autre?» hein, le problème du coup du, supermarché d'une certaine façon des, religions. Donc, comment est-ce que moi, dans ma vie personnelle, dans mon évolution spirituelle, j'ai réussi à, contrer d'une certaine façon ou aller au-delà de ces, 2 doutes, hein, qui seraient du coup la nécessité de voir le Bouddha pour le croire et la problématique, hein, du coup du supermarché, des religions. Donc déjà peut-être pour parler du supermarché des religions en premier lieu, hein, c'est peut-être un point qui est, le peut-être le plus facile, heu, à expliquer, hein. C'est que eh bien, tout simplement, à un moment, il n'y a pas le choix parmi ces différentes religions. Il y en a qui vont vous parler plus que d'autres. Typiquement, hein, moi, j'en avais un petit peu parlé dans, la vidéo, hein, sur, comment je suis passé d'athée à moine bouddhiste, hein. Mais, moi, un des éléments qui fait que j'ai choisi le bouddhisme, c'est que, le bouddhisme ne me demandait pas de croire dans un Dieu qui serait un Dieu créateur, mais surtout un Dieu qui serait à la fois un Dieu bon, mais aussi un Dieu qu'on doit craindre, un Dieu qui est amour, mais, qui peut être aussi jaloux, qui peut être colérique, qui peut être vengeur. Voilà, moi, ces choses, je ne peux pas croire en ça. Je ne peux pas croire en une divinité qui soit fondamentalement mauvaise. Et le Jodo Shinshu en particulier va m'apporter un magnifique antidote à cette problématique, qui est de dire le Bouddha Amida, c'est le Bouddha de la compassion et de la sagesse absolue. Ce n'est pas un juge, il n'est jamais là pour critiquer ou descendre les gens, il n'est pas vengeur, il n'est pas jaloux, il n'est vraiment que compassion et sagesse, et il n'est là que pour aider les gens à sortir de la souffrance. Donc, le Jodo Shinshu m'apporte naturellement, heu, une réponse à la fois à mon besoin de croyance, ce besoin de m'en remettre dans quelque chose de plus grand que moi, un besoin d'une certaine façon de, faire taire mon ego et de le laisser s'écouler dans quelque chose de plus grand, plus transcendant que moi. Et en même temps, m'enlève cette problématique de dire: «Oui, mais est-ce que du coup cette chose peut se venger si je fais quelque chose de mal? Peut, être jaloux si, je voilà, je fais quelque chose qui ne va pas, je m'intéresse à d'autres religions?» et cetera. Non, tout ça, ça tombe complètement. Ça répond vraiment à un besoin très, ancré en moi et ça, voilà, ça répond tout simplement à ce besoin-là sans que j'ai, vraiment de cette, cet aphorisme, cette dissonance cognitive de me dire: «Ah oui, mais du coup, Dieu peut aussi être, d'une certaine façon assez, une personne un peu mauvaise». Donc là, je ça me serait un gros problème pour moi, quoi. Et donc voilà, pour cette histoire du supermarché de religion, hein, chacun doit faire ce travail par lui-même. C'est-à-dire, vous devez étudier les différentes religions et vous dire: «Est-ce que déjà parmi toutes ces religions-là, est-ce qu'il y en a une qui me paraît être plus adéquate pour moi. À nouveau, je ne suis pas en train ici de critiquer ou de juger de la véracité des religions. En d'une certaine façon, je m'en fous de la véracité des religions. Mon problème, c'est est-ce que telle religion peut marcher pour moi? C'est-à-dire, est-ce que telle religion peut me permettre, moi, de répondre à mes besoins fondamentaux, mes besoins spirituels fondamentaux en tant qu'être humain? Et peut-être que la réponse qui m'a été apportée, qui est celle du Jodo Shinshu et qui marche pour moi, n'est peut-être pas forcément la meilleure pour vous. Et même en termes de bouddhisme, il y a plein de formes de bouddhisme différents qui vont répondre à cette problématique d'une façon un petit peu différente. Mais voilà, du coup, là, il y a pas le choix, il faut faire ce travail par soi-même et déjà arriver à trouver parmi ces religions laquelle sera la plus adéquate pour vous. Une fois que voilà, on a épuré un peu le supermarché des religions, même si effectivement on n'a pas, le Bouddha devant soi qui nous dit: «Bonjour, je suis le Bouddha, tu dois croire en moi». Est-ce que cette croyance nous apporte quelque chose de bon? Et est-ce qu'il nous est possible de croire en quelque chose qui soit meilleur que ça? En fait, pour moi, c'est d'une certaine façon, je pense que c'est comme ça que j'ai résolu vraiment mon doute, hein, c'est de dire: «En fait, dans ma vie, je ne vois pas en quoi je pourrais croire de plus beau que croire en l'action de la compassion et de la sagesse infinie dans le monde. S'il y a bien une chose, que je devrais vénérer, à laquelle je devrais m'en remettre, qu'est-ce qu'il peut y avoir de meilleur que ça, en fait? Juste la compassion et la sagesse absolue, c'est des idéaux qui sont tellement beaux et puissants que, je ne vois pas ce qui serait plus digne de ma croyance et de ma vénération que ça. Et d'une certaine façon, c'est quand j'ai réalisé ces choses-là, hein, que, le doute concernant le Bouddha est tombé. J'ai accepté pleinement l'action du Bouddha dans ma vie et j'ai accepté surtout pleinement les bénéfices que cette croyance m'apportait, en fait. Vraiment le fait d'être
dans un monde qui est plus beau, de me sentir, plus en paix avec moi-même, savoir que je suis toujours entouré par la compassion du Bouddha et que je me tourne en fait, que ma pratique consiste à me tourner vers la compassion et la sagesse infinie. Je vois pas ce que j'aurais pu finalement trouver de plus beau que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante, hein. Je vous rappelle que nous avons un serveur Discord sur lequel eh bien, nous échangeons sur le bouddhisme, hein. Le lien est dans la description. Vous pouvez me poser des questions. On a aussi plein d'autres pratiquants qui seront là pour vous aider et répondre à vos problématiques. Et tous les lundis, sauf exception à 20 h, on organise une cérémonie de Jodo Shinshu suivie d'un enseignement ou d'une discussion. Et c'est notamment l'occasion de répondre en direct à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à venir poser vos questions. C'est ouvert à tout le monde. Et voilà, je vais terminer par le Nembutsu. Namo Amida Butsu. Namo